Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici notre petit déjeuner familial de ce jour. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je suis dans le psaume chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie sur la terre est une vie de combat, n'est-ce pas? D'accord. Mais la vie en Christ, celle que nous appelons la vie chrétienne, c'est une vie de combat et victoire. Pourquoi combat et victoire? Parce que notre vie est bâtie sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons seulement nous exhorter en disant, pendant que nous sommes encore pèlerins sur la terre, nous devons savoir qu'il y aura des problèmes provoqués par les hommes qui se comportent comme des sauvages, des individus qui n'aiment pas voir les autres prospérer, par l'influence des démons dans leur vie. Il y aura des problèmes provoqués par nous-mêmes lorsque nous sommes distraits et ignorants de la volonté de Dieu sur ce que nous devons faire. Et il y aura aussi des problèmes que le Seigneur permet à ce que ça puisse être ainsi. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut se glorifier ou nous apprendre quelque chose. Même s'il y a des problèmes dans nos vies, il faut que nous amenions vers Dieu nos problèmes. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes difficultés à l'Éternel. Recommande tes fardeaux à l'Éternel. Et vous savez, en deuxième lieu, on dit, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, il n'y a pas action divine s'il n'y a pas confiance envers Dieu. Parce que la confiance envers Dieu est la clé. Oh, je t'exhorte à saisir ta clé. Quelle est la clé? La clé, c'est avoir confiance en Dieu. Et celui qui a confiance au Seigneur, il va savoir que nous servons un Dieu tout-puissant qui est le maître des temps et des circonstances et qui, connaissant bien l'avenir, a prévu à ce que tu sois fort et que tu puisses évoluer comme il est faut dans ce que tu fais. Ne crains pas, ne te suicide pas, ne te fais pas de mal. Le Seigneur Jésus est le vainqueur éternel. Il a déposé sa vie en toi et en moi. C'est pourquoi nous sommes tout le temps combattus. Oui, combattus, mais pas vaincus. Même si la famille est la plus pauvre dans votre secteur, même si les choses que tu fais ne marchent pas, ne te fais pas de mal. Le Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant. Continue à prier. Continue à marcher dans la foi. Lorsque tu te réveilles le matin, tu es devant ton miroir, ne te calomnie pas. Ne dis pas des mauvaises choses contre toi. Tu dois te regarder toi-même en face dans ton miroir et dire, je te dis, toi là, tu as la grâce du Seigneur en toi, tu réussiras et tu vas progresser. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous recommandons nos problèmes au Seigneur, tout en lui donnant confiance totale, il finira par agir. Je le crois de tout mon cœur, qu'en ce jour, tu verras le Seigneur agir quelque part. Et quant à toi et moi, bannissons de nos bouches les mauvaises paroles. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont déçu, les gens que tu as formés tournent aujourd'hui contre toi à cause d'un petit problème, mais toi ressaisis-toi, ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas au gouvernement, ne regarde pas à un grand frère qui a beaucoup d'argent, mais regarde au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'à la croix de Golgotha, il a tout terminé en disant tout est accompli. Oh, tu as de l'avenir parce que tu crois en Christ. Quelles que soient les barrières sur ton chemin, ces barrières peuvent devenir des tremplins pour que tu voies la main de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Passe une journée dans la paix et dans la grâce du Seigneur. Je te confirme de la part du Saint-Esprit qui me dépose cette conviction en ta faveur. Tu réussiras et les choses iront de l'avant car le Seigneur est tout puissant. Et le soir, tu diras, l'Éternel m'a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Petit déjeuner en famille.